Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous sommes mardi 6 septembre, j'aurais dû faire cette vidéo hier, malheureusement finalement je n'ai pas pu. Peu de temps après ma vidéo ouverture de courrier, d'ailleurs j'ai oublié de faire une stop et on me voit préparer les produits pour la vidéo d'après. Et donc du coup, peu de temps après ça, Tristan est venu me voir, la boîte intérim l'avait appelé pour une petite mission de 13h à 16h. Donc autant vous dire que ça a fini ma journée, quoi. Donc voilà. Bon, ça m'a pas empêché de remonter par moment dans l'atelier pour faire des fonds, mais sans faire de vidéo parce que voilà. Ça n'aurait pas été gérable pour moi. Cela dit, je viens aujourd'hui faire cette petite vidéo que je voulais faire pour vous montrer, donc concernant, j'y viens, la pâte de structure. Donc je voulais faire quelques fonds, bon ça c'est fait, mais je vais quand même en refaire avec vous. J'adore ça. Donc là je vais en faire plein, enfin je veux dire dans les, là jusqu'à épuisement de mes pots. J'ai décidé voilà, d'en faire plein, et puis je vais en faire quelques-unes avec vous, et quand j'aurai fini, je pense que je reviendrai pour une autre vidéo pour vous montrer quelques cartes, sans doute que j'aurai eu le temps de faire, j'espère, pour vous montrer quelques cartes. Voilà, bon alors pour commencer, j'ai pris donc c'est du papier aquarellable de chez Action, hein, j'ai pris une feuille de leur blog, je l'ai divisé en 4, ça me fait 4 fonds de cartes en 14,5 par 10,5, voilà. Et donc je vais commencer avec la pâte de structure faite à base de farine. Alors pour les personnes qui n'auraient pas vu mes vidéos précédentes sur la pâte de structure, dans la première vidéo je montre comment faire ses propres pâtes de structure, et dans la deuxième vidéo je montre comment teinter sa pâte de structure avec autre chose que ce que moi je vais utiliser là, hein. Il y a plein de choses possibles, mais donc aujourd'hui moi je vais utiliser des pigments en poudre, voilà. En fait il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça fait trop pour ce que je veux faire. Donc, je vais en mettre moins. Je vais en retirer un peu. Un chiffon. C'est juste pour faire en fait une trace de chacune des pâtes de structure. Pour voir en fait au séchage avec la couleur ce que ça donne, s'il y a une différence. Je sais plus quand est-ce que c'était, ça devait être samedi. Je vous ai montré au niveau du séchage si ça séchait bien, si ça craquelait pas, mais on n'avait pas vu avec avec les couleurs, selon la pâte de texture, est-ce que c'était pareil ou pas. Donc là c'est la farine, là c'est le talc, je les différencie très facilement là comme ça à l'œil. Celle-ci elle est très blanche, celle-ci elle est un peu plus mousseuse, et puis ben ça c'est celle de chez Action, elle est comment dire, elle est légèrement grise, elle est pas très blanche quoi. Voilà. C'est tout joli. Alors j'ai pris quelle couleur? C'est les pink purple, donc rose violet. Je l'ai peut-être pas dit, je sais plus. Ce sont des pigments en poudre de la marque Créalise. À l'époque je les avais trouvés dans la boutique d'Horizon Créatif. Je sais pas si elle en vend encore. Hop. Donc voilà, comme ça si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez toujours aller voir Horizon Créatif Créalise. Ça s'écrit comme ça. Hop. C'est R-E-A espace L-I-E-S. Voilà. Là comme ça a priori hein, il n'y a pas de différence, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait une différence quand même après par la suite quand ça a séché. Voilà, on verra ça ensemble après. Faut déjà que ça sèche.
Alors il me semble que la différence elle est surtout visible entre la farine et l'enduit. Celle-ci je sais plus. Ouais, je crois que comme j'avais pas du tout utilisé les mêmes couleurs, je pouvais pas vraiment être sûre de moi sur est-ce qu'il y avait une différence ou pas. Là du coup j'ai pris 3 fois la même couleur, ça sera flagrant s'il y a une différence. Hop. Donc l'enduit est quand même très lisse. Celle-ci elle est un petit peu plus granuleuse, j'ai envie de dire, et celle-ci est assez lisse aussi, hein. Voilà. Je vais mettre ça à sécher et je vous retrouve tout de suite. Voilà, voilà. Alors, bon, les pâtes, la pâte de structure, on peut s'en servir avec les pochoirs, hein. C'est ce que je viens de faire là. J'ai pris un de mes papiers et puis un pochoir et puis hop, hein, j'ai récupéré pour pas gaspiller. J'aurais pu simplement l'essuyer comme ça sur mon papier aussi, hein, tout pareil. Mais avec un pochoir, je suis sûre d'avoir un joli résultat. Hop, voilà. Et ensuite, je vais pas faire de grosses différences, faire 50 trucs avec le talc, 50 avec la farine. Le petit essai que j'ai fait là-bas suffira à nous dire, à nous montrer s'il y a une grosse différence ou pas entre les uns et les autres. Voilà, plein de saleté. Hop, là je vais surtout continuer. Alors non, pas celui-ci. Alors hier c'est pareil, j'ai utilisé, j'avais quelques fonds comme ça, teintés avec donc des pigments en poudre. Je me suis servi de ces fonds. Oh ben j'en referai un après peut-être. Je me suis servi de ces fonds là pour mettre de la pâte de texture ou blanche ou dorée. Là je pars de papier blanc, mais parce que je vais teinter ma pâte de texture. Hop. Donc je vais prendre du pink. Du pink, du jaune. Allez hop. Et l'orange. Là, rebelote, je mélange mes couleurs avec la pâte. Alors attention parce que si vous mélangez vos pâtes alors qu'elles sont pas encore sèches, si elles viennent à se mélanger, ça va mélanger votre couleur, hein. Enfin, je sais pas si vous vous en doutiez, mais c'est bon à savoir quand même, hein. Et il y a certains mélanges de couleurs, c'est pas très joli. Ça peut faire un peu cacaboudin, quoi. Clairement, hein. Voilà, donc faites bien attention, soit aux couleurs que vous choisissez, soit de laisser peut-être sécher si vous voulez faire, par exemple, un effet que j'ai bien aimé faire entre hier et ce matin, c'est faire comme des effets de taloche sur un mur. Et quand on fait ça, voilà, faut laisser un petit peu de temps à la première couleur de sécher pour quand on vient repasser avec une autre par-dessus, enfin à côté ou presque dessus, que ça fasse pas moche, quoi. Encore que moi, les couleurs que j'ai choisies... Ah non, à un moment donné, j'ai choisi du noir, du rose et je sais plus quoi. Non, j'ai quand même choisi des couleurs qui auraient pu faire quelque chose de bof. Si ça avait été trop mélangé. Enfin, voilà. Donc ensuite, vous connaissez donc l'application facile avec le pochoir, hein, pour faire des formes définies. Donc comme je vous disais, vous pouvez faire aussi des effets à la taloche et vous pouvez simplement l'appliquer. Et je vais rien vous apprendre, hein, mais c'est juste parce que j'ai envie de m'amuser et puis j'ai envie de vous montrer. Vous pouvez simplement l'appliquer comme ça, tout simplement sur votre papier. Voilà.
Là, j'aimerais bien essayer de faire un peu comme un coucher de soleil. J'aurais peut-être dû commencer par le jaune. Non, non, peut-être pas. Peut-être par le orange et venir repasser le jaune par-dessus. Le rose et le jaune par-dessus. Je vais faire comme ça. Oh, c'est beau, j'adore. J'adore cette activité, hein, sérieusement. Ça détend. C'est pas parfait, on s'en fiche, c'est pas fait pour être parfait, c'est juste fait pour, voilà, étaler de la couleur qu'on a envie, la couleur qui nous fait plaisir, ou la couleur dont on a besoin aussi. Voilà, et le jaune. Et puis c'est super agréable à travailler, franchement. Il manque plus qu'un tout petit peu de musique là, et ça serait parfait. Bon, ça n'a pas besoin d'être parfait, mais je veux quand même que ça soit joli. Quand même, évidemment. La surface où vous allez travailler, ben, faites bien attention, hein, que ce soit une surface facile à nettoyer ou que vous prenez, je sais pas moi, du papier de journal, quelque chose que vous pourrez jeter juste après avoir fini, parce que ben, forcément c'est un peu salissant comme activité, hein. Hop. Puis c'est bien de prévoir, vous avez vu comme là, hein, de prévoir un pochoir pour pouvoir venir essuyer votre couleur en trop. Et même à la limite, hein, venir finir ce qu'il y a sur votre pochoir. Sur votre... enfin, la pâte en trop, quoi. Voilà. Je fais une petite pause, je nettoie un peu tout ça et j'arrive. Me revoilà. Alors ensuite, là j'ai fait donc, je me suis servi, j'ai pris le premier que j'avais sous la main, l'enduit de chez Action, comme ça vous savez. Et j'ai fait donc ces couleurs là, le noir qui fait pas tellement noir, en fait il fait gris là carrément. Oui, il fait gris, du vert, du rose, du orange et du violet. Ça c'est les couleurs que moi j'adore utiliser à Halloween. Voilà, pour mes coloriages, pour mes créations, c'est vraiment mes couleurs. Et donc hier j'en ai fait, je crois, 2 fonds comme ça. Je me suis amusée, j'ai envie d'en refaire un avec vous pour vous montrer. Ouais, c'est ça, je crois que j'ai un doute sur 3, mais c'est 2 et oh, je sais plus. Enfin, même si j'ai fait la même, plus ou moins la même façon, aucun n'est ressorti de la pareil, quoi. On n'obtient jamais 2 fois le même résultat. Je trouve ça génial, quoi. Voilà, ensuite mon violet. Alors vous pouvez bien étirer votre pâte de structure, ou vous pouvez aussi vous amuser à faire des petits boudins, à laisser hein, de l'épaisseur par-ci par-là. C'est vous qui voyez.
ça dépend de vos projets aussi, hein, évidemment. Vous voyez, la pâte de structure, elle s'étale bien aussi, hein. On peut bien la lisser. Il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais prendre du vert. Après, vous faites votre chef-d'œuvre, quoi. C'est... Si je vais mettre un peu de vert ici aussi. Je sais pas à quoi ça va ressembler sous mon pochoir, mais tant pis, hein. On va dire que perdu pour perdu, au pire, hein, parce que sinon ça termine là-dessus, bah, au moins il y aura peut-être un résultat ou pas. Voilà, ensuite je vais mettre un peu de orange. Je vais finir avec un peu de rose. Comme ça, mélangé dans le orange. Voilà, je vais faire quelque chose d'un peu, vous voyez, un peu vague, un peu flou au niveau des couleurs. Pas quelque chose de défini, quoi. Et je viens terminer de remplir mon pochoir. Je pense que je vais faire une pause pour aller vite le nettoyer avant que ça soit totalement sec. Et là, j'avais mis un peu trop de pâte, alors je l'ai retiré. Je vais pas le mettre sur mon pochoir. Ça donne. Eh ben, c'est pas mal. À tout de suite. Donc voilà, alors j'en ai fini avec la pâte de texture à colorer avec, bah là du coup avec des pigments en poudre. Je vais également faire, comme je le disais, une avec un fond avec la poudre. Donc celle-ci je ne l'ai pas faite en vidéo, mais c'est comme la première pâte de structure que j'ai faite, sauf qu'au lieu de la peinture acrylique blanche, j'ai mis de la peinture acrylique dorée, pareil de chez Action. Donc là je vais... Hop, oh, j'aurais bien mis un truc pour protéger. Je reviens. Ouais, comme j'ai tout bien nettoyé, ce que j'avais, toutes les cochonneries que j'avais fait jusqu'à présent, je voudrais éviter de ressalir. Parce que je sais pas, je pense que vous le savez, hein, j'ai pas d'eau en haut, donc c'est à chaque fois toutes ces choses-là. Généralement, je les fais pas dans mon atelier, je les fais en bas dans ma cuisine, près du robinet, comme ça, c'est plus simple à nettoyer, à rincer mes pochoirs, etc. Mais bon. Mon installation pour mettre le téléphone, elle est au-dessus de ma tête. C'est quelque chose qui est vissé dans le plafond. Donc c'est pour ça que je ne change pas de méthode, ni de lieu. Voilà, donc celle-ci, par contre, elle est un petit peu plus épaisse que toutes les autres. Mais comme de toute façon, il n'y a rien à y ajouter. Ben, c'est pas très grave. Elle est un peu élastique même, je dirais. Je sais pas comment la définir, celle-ci. Et ça permettra aussi de voir quand ça sera sec, donc dans la prochaine vidéo, ce que ça aura donné. Point de vue résultat, séchage, si ça va bien. Je vais en faire aussi une petite avec les paillettes.
pas mal là. Hop. Ah, il en manque là. Voilà. Ah. Hop, je vous montre déjà comme ça. C'est joli, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire, hein, toujours en commentaire, hein, ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, si elle vous a été utile, intéressante, divertissante. Si vous avez des préférences par rapport à certains résultats. Voilà, alors ça je voulais vous montrer rapidement. Ça c'était un fond que j'avais fait avec justement la pâte de structure en trop. Et il y avait eu beaucoup de volume parce que j'avais vraiment beaucoup de matière en trop. Et ça m'embêtait pour le travailler après. J'ai passé un coup de papier à poncer. Tout simplement par-dessus. Et vous voyez, ça va, j'aime bien. C'est joli. Voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais pouvoir en faire. Hein, mais d'ailleurs, je pense que tous mes fonds, je vais les mater déjà avec du papier noir. Je vous montrerai après ce que j'ai fait entre hier et aujourd'hui. On va les mater avec du papier noir et je pense que j'utiliserai... je vous avais montré, là j'ai toujours hein, mes petites vidéos, qu'est-ce qu'il y a dans mon petit bazar. Voilà, j'ai toujours dans l'idée de les utiliser, toutes ces choses-là. Et je pense que je vais me servir de ce que je pourrais pour en faire des cartes justement avec les fonds. Comme ça, ça me permettra d'écouler encore un petit peu ce qu'il y a dans mon petit bazar. Voilà, et puis si jamais je trouve pas mon bonheur, bon bah je ferai des tamponnages ou autre, hein, mais je vais déjà commencer par regarder ça. Voilà, celle-ci elle travaille super bien. Donc les paillettes. Faut pas que j'oublie de vous montrer. Vous pourrez pas me le rappeler avant la fin de la vidéo, c'est évident. Les 3 premières applications que j'ai faites avec du papier violet, avec la pâte de texture à la farine, au talc et avec l'enduit. Hop, ça c'est fait. Alors celle-ci, on va peut-être pas voir grand chose, mais c'est plus au niveau de l'application, elle me plaît, elle est bien au niveau. C'est joli, si c'est joli, ça fait quelque chose de simple, de discret, mais ça fait un joli fond. Regardez. Je sais pas si vous allez voir les paillettes. Oui. Voilà. Ça, je vais aller chercher l'autre tout de suite tant que j'y pense. Hop, on débarrasse ça. J'arrive tout de suite. Voilà. Donc, je pense qu'on le voit assez franchement. Hein. Enfin, la caméra, je sais pas trop. Mais donc, les deux couleurs là, que ce soit farine ou talc, elles sont quand même assez identiques. Et celle-ci, en fait, est beaucoup... Elles sont plus lumineuses, celle-ci. Celle-ci est un petit peu plus terne. Voilà, je sais pas si c'est flagrant à l'écran. Mais moi, je vois vraiment une différence. Et je trouve que les deux sont... les deux là sont à peu près kiff-kiff. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir les deux possibilités. D'avoir ou quelque chose d'un peu plus pastel, un peu plus doux. Ou quelque chose d'un peu plus lumineux, selon ce qu'on veut en faire. Ça, oui, le résultat la différence est assez intéressante. Voilà. Et sinon, vous voyez au niveau résultat, hein, à part celle-ci qui est un peu plus granuleuse, on le voit encore même ici hein, au séchage. Les deux autres sont beaucoup plus lisses. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais voir? Je voulais essayer sur ce fond-là. Bon, je risque de le gâcher, mais je voulais voir si ça faisait pareil.
Et sans doute que non, ça fera pas pareil. Donc là, c'est ma pâte de texture. C'est ma pâte de texture dorée. Voilà, déjà au niveau de l'application, ça va pas le faire. Je sais pas ce que j'ai fait avec celle-ci. Non, ça marque pas. Ça s'étale et ça laisse... Oh, c'est joli. Ça laisse du doré sur toute la... Mais ça fait pas ce que j'aurais voulu. Je voulais essayer. Hein. En fait, je voulais voir et comparer avec... Je vais pas m'en sortir avec de la cire. Mais après, bon, c'était presque évident que ça serait pas pareil. Hein. Mais des fois, on a deux produits différents et on obtient des choses qui se valent vaguement. Je vais vous montrer, vous voyez. On n'obtient pas du tout... Là, ça ressort directement. Hein. Et là, c'est celui que j'ai poncé, donc il y a plus vraiment de différence de niveau, mais... Vous voyez, on voit pas hein, celui avec... Enfin bref, c'était un essai comme ça. Désormais, je vais vous montrer donc ce que j'ai fait entre hier et ce matin. Donc ça c'est pareil, c'est un que j'avais posé à côté de moi avec un pochoir pour essuyer mes restes de couleurs. Donc c'était en rapport avec celui-ci. Donc là on a du rose et du jaune et du violet rose. Enfin du rose violet. Voilà. Là c'est un peu comme celui que j'ai fait là, vous savez, avec d'abord le noir, le violet et après le orange, le vert et le rose. Type Halloween. Vous voyez une fois que ça sèche ce que ça donne. Voilà, bah là rebelote, mais celui-ci avec plus de relief. Là ma pâte elle commençait à vraiment sécher et j'arrivais plus à aussi bien la travailler, ça faisait des gros paquets, mais au final j'ai pas voulu l'aplatir davantage, y toucher. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi avec plus de relief. Et après j'ai fait des types arc-en-ciel aussi, j'en ai fait plusieurs dans ce sens-là et dans ce sens-là. Ça, c'est en essuyant toutes mes couleurs, vous voyez, à peu près comme celui-ci, sauf que là, il y en a vraiment beaucoup plus, parce que c'est quand j'essuyais mes couteaux avec les couleurs de l'arc-en-ciel, voilà. Mais j'ai pas acheté parce que peut-être que je trouverai une idée, hein. Peut-être que j'arriverai à en faire quelque chose, je ne sais pas. Et voilà, encore un comme ça. J'en ai fait également un comme ça. J'en avais perdu un. Et j'en ai fait un comme ça, un peu effet, vous voyez, taloche. Avec le reste de ça. Voilà. Bon, bah écoutez, je ne sais pas si ça vous aura donné envie de faire de la pâte de texture colorée et d'en tartiner des couches et des couches sur des feuilles pour en faire des fonds. Moi, tout ce que je peux vous dire, que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'en fais pas souvent. Déjà, je me sers pas souvent de pâte de structure. Et quand je fais ce type de création, j'en fais plusieurs. Hein. Voilà, comme ça, après, je m'en sers quand j'en ai besoin. Et puis, voilà, j'aime bien, ça change. Je vous montrerai des cartes que je vais réaliser avec ça. Alors, certainement cette semaine. Hein, on n'est que mardi, donc je devrais avoir le temps là. Voilà. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Hop. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye bye.